Et on commence ce feuilleton par François Hollande qui engrange de nouveaux soutiens. Hier, c'était Michel Vauzel, le président de la région PACA. Et aujourd'hui, c'est le banquier Jean-Pierre Levade qui a annoncé qu'il voterait pour ce candidat aux primaires. Il était centriste, proche de François Bayrou, avant de se brouiller avec lui. Justement, dans la course aux primaires, Ségolène Royal n'a pas peur de troubler le semblant d'harmonie, alors que les socialistes accélèrent l'organisation et ont monté un vote test en banlieue parisienne ce matin. Elle dépose carrément une plainte devant la haute autorité des primaires, l'arbitre de la compétition. Les sondages sont en cause, ils perturbent, dit-elle, la sincérité du débat, l'égalité entre les candidats. Ségolène Royal encore en décalage, qui clame son soutien à Christine Lagarde. Je crois qu'elle a raison. Le pouvoir politique doit avoir le courage d'imposer des règles aux banques. C'est ce qu'elle dit après l'appel de la directrice générale du FMI à recapitaliser les banques européennes. C'est surprenant lorsqu'on écoute ce que disait Alain Minc chez nous, par exemple, lundi soir. Je préférais Christine Lagarde répétant ce que lui disait la direction du Trésor française à Christine Lagarde répétant ce que lui dit l'administration américaine du FMI. Voilà, c'est l'œil de Benjamin à présent. Il revient sur le lancement de l'association Oxygène par Jean-Louis Borloo hier. Une structure qui peut être évidemment un moyen pour lui de préparer sa candidature. Les discours, c'est moi qui les fais. C'est quelques idées, vous voyez, manuscrites. Voilà le nouveau Jean-Louis Borloo, un homme libre qui écrit seul, loin des communicants et des discours formatés des ministères. Il faut dire que pour le lancement de son association Oxygène, le créateur de la taxe carbone s'est appliqué. Et pour ceux qui en doutent, eh bien, il suffit d'écouter. Oxygène, c'est une volonté d'air, car l'ère des convenances, l'ère des recettes est devenue irrespirable. C'est d'une bouffée d'air qui doit faire tourner les têtes. La crise va nous forcer à un grand bol d'oxygène. Vous savez, l'oxygène, c'est la vie, c'est la planète, c'est les ressources. Changer d'oxygène pour retrouver des forces. C'est quelques idées, vous voyez, manuscrites. Mais écrire seul a aussi un autre avantage, comme par exemple inventer ses propres mots. Qui sera une lucide espérance. Les arts et métiers, la plus bonne école française. Enfin, l'intérêt d'écrire son propre discours, c'est que l'on peut s'en souvenir le lendemain lors des interviews. On est dans un nouveau millénaire. Vous savez que les siècles, ils ne changent pas l'année du changement. C'est le XXe siècle n'a pas commencé en 1900, mais 1914. Les discours, c'est moi qui les fais. J'ai un sentiment de recettes connues.